Nous sommes ici à l'échangeur de Moyo sur l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. À première vue, il s'agit d'un lieu comme tant d'autres. Des véhicules qui passent, des voyageurs pressés, des regards qui sont parfois tournés vers l'horizon. Moyo est longtemps resté un espace de passage, traversé sans être véritablement observé, utilisé sans toutefois être interrogé. Et pourtant, depuis quelque temps, quelque chose a changé ici. Derrière le balai quotidien des voitures et des camions, derrière le bruit régulier de la circulation, un autre rythme s'est installé. Un rythme fait de machines, de voies humaines, de béton qui prend forme. Car à quelques centaines de mètres seulement de cet échangeur, au-dessus de l'axe routier, se construit désormais l'un des projets les plus ambitieux du Cameroun contemporain, le projet pharmaceutique Yisheng. Ce projet ne doit pas seulement être perçu comme un simple ou alors comme une simple usine, encore moins comme une infrastructure isolée. Il s'agit d'une réponse stratégique à une vulnérabilité structurelle que le Cameroun a longtemps subi, sa dépendance quasi totale aux importations de médicaments et aux soins spécialisés en santé à l'étranger. Une dépendance coûteuse, parfois humiliante, souvent lourde de conséquences pour nos familles et pour l'État du Cameroun. Pendant des décennies, se soigner signifiait souvent attendre, payer cher ou tout simplement quitter le pays. Les pénuries de médicaments, la circulation de faux médicaments et des évacuations sanitaires répétées ont mis la lumière sur les limites de ce modèle. C'est précisément pour rompre avec cette logique que le projet Yisheng a été conçu. Derrière ce chantier, il y a donc une ambition claire: reprendre le contrôle, produire localement des médicaments de qualité, bâtir une industrie pharmaceutique nationale et sous-régionale et à terme, offrir des soins de haut niveau sur le sol camerounais. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision de développement portée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qui la santé, l'industrialisation et le capital humain constituent des piliers essentiels de la souveraineté nationale. Ici à Moyo, cette vision n'est plus seulement une théorie, elle est en train de devenir une réalité qu'on peut observer sur le terrain. Et pour comprendre cette réalité, Digital Bee va vous amener au cœur de ce projet qui nous a ouvert ses portes grâce à son promoteur, un jeune Camerounais qui bénéficie aujourd'hui de la confiance non seulement du chef de l'État, mais également du gouvernement camerounais. Il s'appelle Idriss Confiance Mbeu, qui a réussi à détourner ce projet qui devait se réaliser au Gabon pour l'amener ici dans son pays en tant que patriote. Nous vous emmenons donc au cœur de ce projet. Bienvenue et suivez-nous. 71 jours après la pose de la première pierre, le temps est venu de quitter le terrain des intentions. 71 jours après la pose de la première pierre, le temps est venu de quitter le terrain des intentions pour celui des faits. C'est dans cet esprit que nous nous rendons sur le site de Moyo. Dès l'arrivée, un premier constat s'impose. Le chantier est structuré. Nous sommes conduits à la base de vie provisoire du projet Yisheng, véritable centre opérationnel du site. Ça, c'est le vice-chairman, en l'absence du chairman M. Sou, qui est en Chine en ce moment aussi pour acheminer le matériel de construction de l'usine de fabrication des médicaments. C'est un très grand partenaire de Yisheng, M. Ron Wenkiang, qui est investi aussi dans beaucoup de projets chez nous au Cameroun, à l'instant du projet de Ménéfé de Mbalam. Ça, c'est le directeur général de Cameroun Steel, l'entreprise qui va faire dans la transformation de 15% des Ménéfés qui seront extraits de Mbalam et Nabeba avec Maïba Dondo. Aussi M. Alain Sac, qui est le chef du département communication de Yisheng, que vous soyez venu ici ce jour pour toucher du doigt, comme je le disais tantôt, les réalités de cette usine qui va sortir du sol d'ici 12 à 13 mois, afin que je comprenne que on avance mais on ne recule pas. Parce qu'ici ce n'est pas le bluff, ici c'est la réalité qui se fait sur le terrain. Contrairement à de nombreux chantiers où les installations sont souvent précaires, ici,
Les bâtiments sont construits en dur, bien que temporaires. Ils abritent des bureaux modernes, une salle de conférence fonctionnelle et des chambres confortables destinées aux ingénieurs et experts, qu'ils soient camerounais ou chinois. Ils sont ici au moins en tant que ça soit, le nombre puisse évoluer. On peut dire qu'ils sont une quinzaine, les Chinois, donc ça évolue. Pardon, si on comprend bien, le site est provisoire. C'est provisoire, ce n'est pas définitif. Le définitif sera là, on va construire l'usine de fabrication des médicaments. Je vis ici avec eux, les Chinois. Normalement, c'est le camp des Chinois, mais ils m'ont intégré ici, on vit ensemble. Donc, tout se passe bien. Et je suis un peu là pour coordonner. Donc, je suis un peu la sentinelle entre eux et les Noirs et ceux qui travaillent sur le chantier. Donc, quelque chose qui manque ici, je suis censé leur approvisionner le chantier en carburant, en tout, en vivre même, tout. Déjà que ici, tous nos produits qu'on consomme ici, que ce soit les objets du chantier, on achète ça de manière locale. Quand on va repartir de l'autre chantier, de l'autre côté, vous allez voir l'approvisionnement en bois, presque tout. On achète ici, on collabore avec les sociétés camerounaises en fait. Non, pas du tout. Vous allez voir de vous, tout ça on achète ici au Cameroun. Donc ça fait vivre beaucoup de gens. Parce qu'on est en partenariat avec beaucoup de sous-traitants. Je suis ici en tant qu'agent d'entretien. Je suis cuisinière, je m'occupe de la propriété, de tout ce qu'il faut. Et pour le comportement, tout le monde se comporte bien, on me traite bien, je suis bien, en fait je suis logée, tout et tout. Donc je n'ai pas de soucis cela. Je suis à l'aise pour le moment. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit une philosophie de travail claire. La performance commence par l'organisation. Avant même d'accéder au chantier, un protocole strict est appliqué. Casque, chasuble, chaussures de sécurité, aucun écart n'est toléré. La sécurité est suggestive d'un projet qui se veut conforme aux standards internationaux. Au-delà de l'aspect technique, le projet bénéficie d'un encadrement administratif permanent. Les autorités locales, en lien avec les services techniques compétents de l'État, effectuent des descentes régulières sur le site. Leur mission est multiple. Contrôler l'avancement réel des travaux, s'assurer du respect des normes environnementales, veiller aux engagements sociaux et garantir une cohabitation harmonieuse avec les communautés riveraines. Dans ce dispositif, les chefs traditionnels jouent un rôle central. Associés dès les premières étapes du projet, ils suivent son évolution, effectuent des visites régulières et apportent leur bénédiction. Bienvenue. Vous êtes en territoire, dans un territoire de la société traditionnelle. Comment vous revenez, donc je suis le chef. Nous avons appelé publiquement le promoteur de cette œuvre. Ils disent confiance. Ils disent confiance et publiquement, nous l'avons mis dans une sorte de protection de rempart pour qu'il accomplisse ce travail comme il faut. Leur implication renforce l'acceptation sociale du projet et contribue à prévenir les tensions. À Meyo, Yichin n'est pas perçu comme un projet imposé, mais comme un projet partagé. C'est un peu l'éclosion de la localité du village. Parce qu'il faut préciser, je suis né ici, c'est mon village. Et jamais nous n'avons pensé que Meyo allait éclore pour un développement que l'on imagine à partir de cette œuvre. Nous imaginons que d'ici 5-10 ans, Meyo ne sera plus perçu comme un village. Certainement, c'est la ville qui a commencé à s'étendre, qui va s'agrandir. Et pour nous donc, et particulièrement moi qui suis chef d'une grande communauté, nous pensons que le développement nous a rejoints et va nous accompagner désormais pour toutes les activités quotidiennes que nous menons.